débrief du dossier 1, j'ai supprimé la première vidéo parce que j'ai dit une énormité dedans. Je me suis rendu compte de ça en répondant à la question d'un abonné. Donc je vais en profiter pour y répondre. La question c'était est-ce que en prenant en compte la marchandise dès le port sans prendre en compte le préacheminement c'est correct ou pas? La réponse est non. L'incoterm était FCA entrepôt Tokyo, donc entrepôt de l'expéditeur, ce qui nous permettait une comparaison maritime-aérien. Ça part d'un endroit extérieur au terminal, donc c'était bien FCA entrepôt, donc mode de transport chargé et marchandises dédouanées à l'exportation. Donc le FCA entrepôt, il fallait calculer le préacheminement dans un premier temps jusqu'au port et dans un second temps jusqu'à l'aéroport. Ensuite, qu'est-ce que j'avais vu d'autre comme piège? Pas grand chose en soi. Attention, calcul équivalent 20 pieds, EVP ou au conteneur. Sur le plan de chargement, j'avais décelé le fait qu'on ait une masse maximale et une tare, donc il fallait qu'on calcule la charge utile en prenant la masse maximale moins la tare. Et puis bien prendre surtout les dimensions intérieures du conteneur pour faire le calcul matriciel qui en découlait. Donc le plan de chargement c'est vu, la cotation c'est maritime c'est vu. Pour l'aérien, et c'est là que j'ai commis une erreur, je suis allée trop vite. Quand j'ai fait le sujet, je suis allée trop vite, j'ai mis 1 heure pour le faire. J'aurais peut-être dû m'attarder plus. J'ai dit qu'il n'y avait pas de poids pivot alors que si, il y avait un poids pivot à 2600 kg, donc il y avait bien l'excédent de poids pivot. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt de calculer de l'ULD, c'est de voir si vous avez cette démarche de calculer le poids pivot ou pas. Donc je m'excuse pour cette erreur que je vous ai dite. En même temps, ça arrive à tout le monde de se tromper. Le tout, c'est de reconnaître ses erreurs et de les assumer. Pour la douane, je ne me suis pas trompée puisque depuis 2019, ouais, c'est ça, 2019, il y a un accord préférentiel entre l'Union européenne et le Japon. J'ai vérifié sur RITA et il y a bien exonération des droits de douane. Il y a bien une origine préférentielle, donc les droits de douane sont bien à 0. Pour la rémunération du commissionnaire de transport, j'ai pris d'un côté les frais commission sur les frais logistiques que j'ai passé en commission de transit, donc dans le calcul du DAP Aulnay-sous-Bois. Et ensuite, les frais de dossier, j'ai considéré ça comme étant un terme fixe pour les HAD et les 2% en termes variables. Donc, j'ai rentré ça dans le calcul du DDP Aulnay-sous-Bois. Voilà, c'est tout pour le débrief de ce dossier 1. J'espère que ça vous aura été utile. Et puis, n'hésitez pas à me partager vos impressions en commentaire et éventuellement me poser vos questions, comme c'était le cas de cet abonné qui m'avait posé la question sur le FCA. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.